Dak et le cristal magique. Il était une fois dans une clairière paisible entourée de grands arbres, une petite mare scintillante où vivaient de nombreux animaux. Parmi eux, un jeune canard nommé Dak aimait nager et explorer les moindres recoins de son petit monde aquatique. Il connaissait chaque nénuphar, chaque rocher et chaque poisson qui peuplait la mare. Un matin, alors que le soleil commençait à réchauffer l'eau, Dak s'éveilla en bâillant. Il plongea joyeusement dans la mare pour sa baignade matinale, mais à peine eut-il touché l'eau qu'il s'arrêta net. L'eau, habituellement claire et rafraîchissante, semblait trouble et lourde. « C'est étrange », murmura-t-il en observant la surface. Il battit des ailes pour faire des vagues, mais l'eau ne reflétait plus le ciel bleu comme avant. Inquiet, il nagea jusqu'à un vieux poisson moustachu qui flottait lentement près d'un nénuphar fané. « Grand poisson, as-tu remarqué quelque chose d'anormal dans la mare ?» demanda Dak. Le vieux poisson ouvrit un œil fatigué. « Hélas, petit Dak, l'eau n'est plus aussi pure qu'avant. Nous avons du mal à respirer et les plantes se fanent. » Dak regarda autour de lui. Effectivement, les nénuphars ne s'ouvraient pas au soleil, et même les têtards semblaient moins nombreux. Plus loin, une grenouille bondit sur une pierre en soupirant. « Moi, je ne peux plus attraper de moustiques comme avant, » se plaignit-elle. « Ils ont disparu, et sans eux, comment vais-je manger ?» Un frisson parcourut les plumes de Dak. Il n'aimait pas voir ses amis aussi tristes. « Il faut faire quelque chose !» déclara-t-il avec détermination. Il décida alors d'explorer les abords de la mare pour comprendre ce qui se passait. Il trotta sur l'herbe humide, longea le ruisseau qui alimentait la mare et scruta chaque coin d'eau. C'est alors qu'il remarqua que le courant était plus faible que d'habitude. « C'est peut-être ça. Si l'eau ne se renouvelle pas, elle devient impure. » réfléchit-il à voix haute. Soudain, un léger bourdonnement attira son attention. Il leva la tête et vit une magnifique libellule aux ailes brillantes qui virevoltait au-dessus de l'eau. Ses ailes translucides semblaient capter la lumière du soleil, créant de petites étincelles dorées. « Bonjour, Dak !» chanta la libellule en se posant sur un roseau. « Oh, bonjour! Tu es magnifique! Qui es-tu ?» demanda Dak, émerveillé. « Je m'appelle Luma. Je veille sur la mare depuis longtemps, et j'ai vu que tu t'inquiétais pour ton foyer. » Dak hocha la tête. « Oui, l'eau devient trouble et tout le monde souffre. Je veux aider, mais je ne sais pas comment. » Luma battit doucement des ailes et s'approcha de Dak. « Alors écoute-moi bien, petit canard. Il existe un cristal magique, capable de purifier l'eau de la mare. Si tu es courageux, je peux te confier ce secret. » Dak ouvrit grand ses yeux. « Un cristal magique ? Où est-il ? Dis-moi tout. » Luma sourit mystérieusement. « Je te le dirai, mais tu devras être prêt à affronter quelques épreuves. Car seule une âme courageuse et sincère pourra restaurer la pureté de cette mare. » Le cœur de Dak battait plus vite. Il savait qu'une grande aventure l'attendait. Il était encore tôt, et la brume du matin flottait doucement au-dessus de la mare. Dak se tenait sur un rocher, fixant la libellule aux ailes brillantes. Son cœur battait fort. « Je suis prêt, Luma. Dis-moi où trouver le cristal magique ?» déclara-t-il avec détermination. Luma tourna en rond au-dessus de lui, avant de se poser délicatement sur un roseau.
Ce cristal est caché dans la forêt enchantée, de l'autre côté du grand chêne. Mais le chemin est semé d'embûches, Dak. Tu devras faire preuve de courage et d'intelligence. Dak hocha la tête, bien qu'un frisson d'inquiétude lui parcourût les plumes. Je ferai tout mon possible. Il faut sauver la mare. Très bien. Suis le ruisseau jusqu'au vieux chêne. Là-bas, un hibou sage t'indiquera le chemin. Mais attention, Dak. La forêt teste toujours ceux qui osent s'y aventurer. Le canard inspira profondément. Il jeta un dernier regard à la mare trouble, où ses amis l'observaient avec espoir. Puis, d'un battement d'ailes, il s'élança en direction du ruisseau. Le voyage commençait. Le ruisseau serpentait à travers la clairière, bordé d'herbes hautes et de fleurs, aux couleurs éclatantes. Dak avançait d'un pas assuré, mais une légère angoisse grandissait en lui. Et si je ne trouvais pas le cristal ? Et si la forêt était trop dangereuse ? Se demanda-t-il. Il chassa vite ses pensées. Il devait réussir. Après une longue marche, il arriva devant un arbre immense, dont les racines s'enfonçaient profondément dans la terre. Son tronc était si large qu'il aurait fallu plusieurs canards pour en faire le tour. « C'est sûrement ici », murmura Dak. Il leva les yeux et vit une silhouette perchée sur une branche. 2 grands yeux jaunes le fixaient avec curiosité. « Qui ose troubler mon repos ?» demanda une voix grave. Dak frissonna mais prit son courage à 2 pattes. « C'est moi, Dak. Je viens chercher le cristal magique pour sauver la mare. » Le hibou plissa ses yeux dorés. « Ah, le cristal. Un objet rare et puissant. Pourquoi devrais-je t'aider, petit canard ?» Dak redressa la tête. « Parce que mes amis souffrent. Parce que l'eau de la mare devient de plus en plus trouble. Et parce que je ne peux pas rester sans rien faire. » Un silence s'installa. Puis le hibou hocha lentement la tête. « Très bien, Dak. Tu as un cœur pur. Je vais t'indiquer la voie. » Il déploya ses ailes et pointa une direction du bout de son aile. « Suis le sentier de mousse, mais attention. La forêt mettra ton courage à l'épreuve. » Dak le remercia et reprit sa route, le cœur battant. Il ignorait encore les défis qui l'attendaient, mais il était prêt à affronter l'inconnu. Dak continua son chemin, les plumes légèrement tremblantes sous l'effet de l'inconnu. Le sentier de mousse, aussi doux que de l'étoffe, serpentait à travers la forêt dense, où les arbres semblaient en se pencher sur lui, leurs feuilles bruissant doucement. L'air était frais, empli de parfums sucrés et terreux. « Cela ne peut pas être si difficile, non ?» pensa Dak en avançant d'un pas plus assuré. Mais à peine eut-il franchi un petit ruisseau qu'il aperçut quelque chose d'étrange. Un énorme rocher couvert de mousse se dressait sur le sentier. Il semblait totalement bloquer la route. « Que faire ?» murmura Dak, inquiet. Il tenta de contourner le rocher, mais la mousse qui l'entourait s'étendait à perte de vue, formant un mur naturel. Il se sentait coincé. « Il faut que je trouve une solution », pensa Dak en se concentrant. Soudain, il se souvint des paroles du hibou. « La forêt mettra ton courage à l'épreuve. » Il ferma les yeux et réfléchit. Un plan commença à se dessiner dans son esprit. « Bien sûr !» s'écria-t-il soudainement. Il se mit à courir, sautant par-dessus des racines tordues et des branches tombées. Lorsqu'il arriva au pied du rocher, il prit une grande inspiration et se lança dans un plongeon audacieux. Avec un grand élan,
il se propulsa contre la mousse et le rocher s'éclaira d'une lueur verte brillante. Le mur de mousse se dissipa soudainement, révélant un passage étroit mais dégagé. « C'est incroyable », murmura Dak, les yeux écarquillés. Il venait de réussir la première épreuve. Il se glissa dans le passage et reprit sa route. Mais plus il avançait, plus la forêt devenait étrange. Les arbres se resserraient autour de lui, créant une sorte de tunnel d'ombre. Les bruits familiers de la nature semblaient étouffés. « Je n'aime pas ça », pensa Dak en frissonnant. Soudain, un cri strident déchira le silence. Dak sursauta et se retourna, mais il ne vit rien. Il décida de ne pas se laisser effrayer et continua son chemin, déterminé à trouver le cristal. Puis, alors qu'il avançait, il aperçut une forme gigantesque se mouvant entre les arbres. Un énorme serpent, aux écailles étincelantes, apparut devant lui, bloquant le passage. « Qui ose pénétrer dans ma forêt ?» siffla la créature. Dak se figea, tremblant. Le serpent l'observa de ses yeux perçants, puis un sourire inquiétant se dessina sur son visage. « Je suis Dak, un canard en quête d'un cristal magique pour sauver ma mare. Je ne veux causer aucun mal, » répondit-il d'une voix tremblante mais ferme. Le serpent se coucha sur le sol, ses écailles brillant sous les rayons du soleil. « Tu veux sauver ta mare, hein ? Eh bien, prouve-moi ton courage, jeune canard. Pour passer, tu devras résoudre mon énigme. » Dak sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Mais il n'avait pas d'autre choix que d'accepter. « D'accord, je suis prêt, » dit-il, bien qu'il n'était pas certain de pouvoir résoudre l'énigme. Le serpent hocha lentement la tête et se redressa. « Voici mon énigme. Plus tu en prends, plus tu laisses derrière toi. Qu'est-ce que c'est ?» Dak se concentra. Il réfléchit un instant, puis une idée lui vint. « C'est des pas !» s'écria-t-il, les yeux brillants de compréhension. Le serpent éclata de rire, et les écailles de son corps étincelèrent de 1000 feux. « Bravo, Dak ! Tu es un véritable courageux. Tu as résolu mon énigme. Va maintenant, le cristal t'attend. » Le serpent s'éclipsa dans l'ombre, et Dak continua son chemin, le cœur léger. Une nouvelle épreuve avait été franchie, mais il savait que d'autres défis l'attendaient. Dak avançait prudemment sur le sentier étroit qui s'enfonçait dans la forêt. Après avoir bravé l'énigme du serpent, il se sentait plus confiant. Mais il savait que son aventure était loin d'être terminée. Soudain, une lueur étrange apparut entre les arbres. Un scintillement argenté illuminait une clairière au loin. « Ce doit être là », murmura Dak, son cœur battant plus vite. Il s'approche, les pattes tremblantes d'excitation. Lorsqu'il atteignit la clairière, il découvrit un magnifique autel de pierre recouvert de mousse. Posé au centre, un petit cristal brillant pulsait doucement, comme une étoile tombée du ciel. « Le cristal magique !» s'exclama Dak. Mais à peine eut-il fait un pas vers l'autel qu'une bourrasque de vent balaya la clairière. Un bruit sourd résonna dans l'air et une silhouette massive émergea des ombres. Un grand hibou aux plumes dorées se tenait devant lui, ses yeux perçants fixés sur le canard. « Qui ose s'approcher du cristal sacré ?» demanda-t-il d'une voix grave. Dak avala difficilement sa salive. Il savait que ce n'était pas le moment de reculer. « Je suis Dak, un canard venu chercher le cristal pour purifier l'eau de ma mare, » expliqua-t-il avec courage. Le hibou plissa les yeux, l'observant longuement,
Beaucoup sont venus avant toi, mais peu étaient dignes de ce trésor. Si tu veux le cristal, tu dois prouver que ton cœur est pur. » Dak hocha la tête. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il. Le hibou étendit ses grandes ailes, créant une ombre immense autour de lui. « Tu dois affronter ton propre reflet, » annonça-t-il. Avant que Dak ne puisse poser une question, une lumière éclatante jaillit du cristal. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit une étrange silhouette devant lui. Un canard identique à lui, mais dont le regard était sombre et méfiant. « Qui es-tu » demanda Dak, intrigué. « Je suis toi, mais sans courage » répondit l'autre Dak d'une voix froide. « Si tu as peur, tu ne pourras jamais purifier l'eau de ta mare. » Dak sentit un frisson lui parcourir l'échine. Était-ce une épreuve pour tester sa détermination ? « Je n'ai pas peur », déclara-t-il avec fermeté. Le reflet sourit tristement. « Alors prouve-le. Oseras-tu prendre le cristal sans douter ?» Dak prit une grande inspiration. Il regarda le cristal brillant sur l'autel. Il savait que s'il hésitait, il échouerait l'épreuve. Sans plus attendre, il avança d'un pas sûr et posa ses plumes sur le cristal. Aussitôt, une lumière dorée l'enveloppa et la silhouette sombre disparut dans une brise légère. Le hibou hocha la tête avec satisfaction. « Tu as réussi, Dak. Ton cœur est pur et empli de courage. » Dak serra le cristal contre lui, sentant sa douce chaleur. « Merci, gardien, » dit-il respectueusement. Le hibou le fixa un instant avant d'ouvrir ses ailes. « Va maintenant. L'eau de ta mare t'attend. » Dak hocha la tête et, tenant fermement le cristal magique, il s'élança sur le chemin du retour. Il savait qu'une dernière épreuve l'attendait encore, avant de pouvoir ramener la pureté à sa mare. Dak courait à travers la forêt, le cristal magique fermement serré sous son aile. Son cœur battait fort, mais il était rempli de détermination. Il venait de prouver son courage face au gardien du cristal, et maintenant, il devait retourner à la mare avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'il s'approchait du ruisseau qui menait à son étang, un bruit étrange retentit derrière lui. Un frisson parcourut ses plumes. Quelque chose n'allait pas. « Qui va là ?» demanda-t-il en se retournant. Un silence pesant s'installa. Puis, lentement, une ombre noire se matérialisa entre les arbres. Elle avait la forme d'un grand serpent ondulant, mais son corps semblait fait d'une brume sombre et mouvante. « Tu ne peux pas ramener le cristal à ta mare, » murmura une voix sifflante. Dak recula d'un pas. « Qui es-tu » demanda-t-il en essayant de garder son calme. L'ombre glissa vers lui, ses contours changeant, lui donnant une apparence terrifiante. « Je suis l'eau noire, celle qui a souillé ta mare, » répondit-elle d'un ton glacial. « Et je ne te laisserai pas la purifier. » Dak sentit son courage vaciller un instant, mais il se rappela les paroles du hibou. Il ne devait pas douter. « Je n'ai pas peur de toi », lança-t-il avec force. L'ombre se tordit et se dressa devant lui. « Alors prouve-le » siffla-t-elle. Sans prévenir, elle se jeta sur lui comme une vague obscure. Dak bondit de côté pour l'éviter, mais la brume noire enveloppa ses pattes, l'empêchant d'avancer. « Abandonne, petit canard !» chuchota la voix. « Ce cristal ne t'appartient pas. » Dak lutta pour se libérer, mais la brume devenait de plus en plus lourde. Il sentit le désespoir l'envahir. Puis il pensa à sa mare, à ses amis, aux poissons et aux grenouilles qui attendirent son retour. Il ne pouvait pas échouer maintenant.
Rassemblant toute sa force, il serra le cristal contre lui et murmura « Cristal magique, aide-moi à ramener la lumière !» Aussitôt, le cristal se mit à briller d'une lueur éclatante. La lumière dorée se répandit tout autour de lui, chassant peu à peu l'obscurité. L'ombre poussa un cri strident et recula, se tordant sous l'éclat du cristal. « Non, ce n'est pas possible !» siffla-t-elle en disparaissant dans un dernier tourbillon de fumée. Dak se releva, essoufflé mais victorieux. Il regarda le cristal briller doucement dans sa patte et sourit. « Je l'ai fait !» murmura-t-il. Mais il n'était pas encore arrivé. Il devait maintenant atteindre la mare et accomplir sa mission. Avec un dernier regard vers la forêt, il reprit sa course, plus déterminé que jamais. Dak courait aussi vite que ses pattes palmées le lui permettaient. Le cristal magique brillait toujours faiblement sous son aile, sa douce chaleur lui donnant du courage. Après avoir vaincu l'ombre de l'eau noire, il savait qu'il n'avait plus de temps à perdre. Bientôt, il aperçut les premiers roseaux qui bordèrent la mare. Mais en s'approchant, son cœur se serra. L'eau était encore plus sombre qu'avant, une nappe épaisse et noire flottant à la surface. Les grenouilles étaient silencieuses et aucun poisson ne venait faire de bulles à la surface. « Dak, tu es revenu !» s'exclama une petite grenouille en bondissant vers lui. Les autres animaux s'approchèrent, inquiets. « As-tu trouvé le cristal ?» demanda un vieux héron en penchant la tête. Dak hocha fièrement la tête. « Oui, et il va nous aider à purifier l'eau. » Tous retinrent leur souffle tandis qu'ils s'approchaient du bord de la mare. « Que dois-tu faire ?» demanda une tortue curieuse. Dak observa le cristal qui brillait doucement dans sa patte. Il se souvint des paroles de la libellule lorsqu'elle le lui avait confié. « Je dois croire en sa magie et lui demander de purifier l'eau, » murmura-t-il. Prenant une grande inspiration, il souleva le cristal au-dessus de l'eau noire. « Cristal magique, rends à notre mare sa clarté et sa vie !» s'écria-t-il avec force. Aussitôt, une lumière dorée jaillit du cristal. Elle tourbillonna autour de la mare, effleurant la surface de l'eau sombre. Peu à peu, la noirceur sembla se dissiper. L'eau redevint limpide, reflétant le ciel bleu au-dessus d'eux. Les animaux poussèrent des cris de joie. Les poissons sautèrent hors de l'eau, les grenouilles croassèrent de bonheur, et même les libellules dansèrent au-dessus des nénuphars. Dak sentit une immense fierté l'envahir. Il avait réussi. Le cristal perdit peu à peu son éclat et s'éleva doucement dans les airs. « Où va-t-il » demanda la petite grenouille. Le vieux héron sourit. « Il retourne à la source de sa magie, là où il attendra d'aider une nouvelle fois ceux qui en auront besoin. » Dak regarda le cristal disparaître dans le ciel. « Merci, cristal magique » murmura-t-il avec gratitude. Les animaux l'acclamèrent et se pressèrent autour de lui. « Tu as sauvé la mare, Dak !» s'écria une loutre en tapant des pattes. Dak rougit légèrement, mais il était heureux. Il avait surmonté ses peurs, fait preuve de courage et accompli sa mission. Ce soir-là, alors que la lune se reflétait dans l'eau redevenue claire, Dak s'endormit paisiblement au bord de la mare, entouré de ses amis. Il savait qu'il se souviendrait toujours de cette aventure et que, quoi qu'il arrive, il aurait désormais confiance en lui. Morale de l'histoire. Parfois, la peur semble être notre plus grand ennemi.
Mais avec courage et persévérance, nous pouvons surmonter les épreuves et accomplir de grandes choses. Dans la mare, sous le ciel bleu, vit Dac, un canard joyeux. Un cristal brille dans ses ailes, un pouvoir fort et éternel. L'eau devient sombre, tout est figé. Les poissons ne peuvent plus nager. Dac sait qu'il doit d'avancer. Son courage va tout changer. Brille, brille, cristal d'or, fais renaître notre décor. Purifie l'eau, chasse la nuit, ramène la vie et l'harmonie. Plouf, plouf, Dac s'envole. Sur l'eau claire, il joue son rôle. Un canard si courageux rend la marée magnifique et bleue. Les grenouilles chantent, les fleurs sourient. La lumière danse et tout reluit. Dac regarde avec bonheur, sa mission brille dans son cœur. Brille, brille, cristal d'or, fais renaître notre décor. Purifie l'eau, chasse la nuit, ramène la vie et l'harmonie. Dehors paisible, petit Dac, sous les étoiles et les nuages floquent. Dans ton rêve, souviens-toi bien, la magie vit dans nos mains. Brille, brille, cristal d'or, Fais renaître notre décor. Purifie l'eau, chasse la nuit, ramène la vie et l'harmonie. dors, paisible, petit Dac, sous les étoiles et les nuages floquent. Dans ton rêve, souviens-toi bien, la magie vit dans nos mains. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!